Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler en fait de la maternité mais aussi du Covid-19 pour vous dire en fait comment ça se passe actuellement. Donc à l'hôpital c'est pas forcément facile en ce moment car avec ce qui se passe on a du travail un peu en plus parce que il y a une méthodologie à mettre en place, c'est-à-dire qu'on doit s'habiller autrement, on doit se surprotéger. Donc je vais vous expliquer tout ça, j'espère que je vais être claire. Si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit, moi je suis polyvalente à mon hôpital. C'est-à-dire qu'en maternité je suis au bloc et je suis aussi en suite de couche. Donc en ce moment c'est vrai qu'à chaque fois qu'on reprend le travail il y a un nouveau protocole. Donc quand on arrive on essaye donc de le lire pour voir ce qui a changé depuis la dernière fois qu'on a pris le travail. Donc pour le bloc, voilà, donc quand il y a une maman qui arrive des urgences ou qui arrive de chez elle et qui vient directement au bloc, ce qu'on fait c'est que si elle n'est pas dotée d'un masque, on lui donne un masque. On regarde sa température, on lui demande si elle tousse, si elle a un début de diarrhée, parce que apparemment ça fait partie maintenant des symptômes qu'il est possible d'avoir. Et bien sûr on lui met du chat. On a des salles qui ont été organisées autrement, par exemple ce qu'on appelle notre pré-travail. Cette salle-là a été faite exclusivement pour un patient qui est Covid-19. On ne met plus du tout de femmes en pré-travail justement dans cette salle-là. Quand elles sont en pré-travail, on la met dans une salle qui sert de salle de naissance. Et pareil, on a une salle de naissance qui est spécialisée pour une dame qui a le Covid-19. Donc au final, sur 4 salles de naissance, il y en a vraiment 2 utilisables. Et les autres, bon bien sûr, si on a 2 femmes qui sont normales et encore une qui est normale, elle sera mise dans celle qui était destinée à celle pour le Covid-19. Mais voilà, donc au niveau organisation, ça change un petit peu. Donc la dame qui n'est pas Covid-19 est reçue habituellement, voilà, elle est auscultée. Si elle a des contractions, bah, du coup au lieu de la mettre en salle pré-travail, on la met en salle numéro 4, qui est donc destinée à une salle de pré-travail. Et donc moi j'ai jamais eu le cas pour l'instant d'une maman qui était Covid-19. Donc si la maman est suspectée Covid-19, il y a un protocole. Donc déjà il faut se changer. Au niveau tenue on a plus de choses à mettre. C'est sur tablier, sur blouse, sur chaussures, charlotte, sur lunettes. Voilà. Donc ça on a une feuille à l'accueil qui nous l'explique, parce que forcément on peut pas forcément tous rappeler ce qu'on doit faire, donc les gestes sont indiqués. J'essaierai de vous mettre dans la vidéo à quoi ça ressemble, voilà la marche à suivre. Ensuite donc pour les papas n'accompagnent pas leurs femmes pendant l'auscultation. En fait, on leur demande de retourner dehors dans leur véhicule. C'est pour essayer qu'ils soient le moins touchés, ou que si eux sont porteurs, touchent le moins de personnes possible. Voilà, en fait, on essaie de limiter le contact des gens entre eux. Bien sûr, pour l'instant, nous, on accorde encore que les papas assistent aux accouchements. Il y a certains hôpitaux, dont je sais à Paris, où les papas ne peuvent plus assister à l'accouchement. Mais nous, pour l'instant, dans notre hôpital, oui. Pareil, alors là, c'est en suite de couche. Donc en suite de couche, les papas
sont autorisés à venir voir leurs femmes, mais par contre n'ont pas le droit de dormir. On leur demande de rentrer chez eux, donc c'est pas forcément facile non plus à faire respecter, car il y a des papas qui sont pas très ouverts à la conversation et qui ont du mal à comprendre que c'est pour essayer de protéger les gens autour d'eux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Normalement, les femmes, enfin les auxiliaires de jour, enfin même de nuit, on devrait mettre des gants à chaque fois qu'on fait un allaitement maternel pour, par exemple, presser le sein. Mais c'est pas possible déjà pour faire les bains, ça glisse, l'eau elle rentre dans les gants, donc on se protège au mieux avec du chat avant, après la manipulation. Pour l'accouchement, oui, au bloc, donc c'est pareil. Même sans de cas de Covid-19, on doit s'habiller autrement. Par exemple, moi pour un accouchement, avant si j'avais des gants, un tablier, et maintenant en fait notre tenue elle a changé, il nous faut des surchaussons, gants, tablier, surblouse, des lunettes aussi en plastique de protection. Voilà, donc c'est pas forcément facile de travailler dans ces conditions-là, mais on essaye au maximum de se protéger, de protéger les autres. C'est pas forcément facile, mais voilà, je tenais à partager avec vous mon expérience en tant qu'auxiliaire de puériculture à l'hôpital. J'espère que chez vous ça va, et continuez à rester chez vous, à vous protéger, à protéger les autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Salut!